Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorlotte, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético. Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée. Elle prend de la vitesse. Elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça, en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner, en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort. Tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Chulismo est mort et le Barça vient de l'enterrer. Et je pense qu'ils seront champions et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi. Je ne veux plus jamais entendre un seul supporter du Barça parler mal de cette légende. Plus jamais, plus personne. Parce que je veux bien que des fois, ouais, vous trouvez qu'il a du manque dans le jeu, etc. Il n'y a pas de problème. Quel attaquant de 36 ans dans le top 5 européen, dans une équipe majeure en Europe, a son rendement? Qui? Trouvez-en moi. Les grands attaquants de 36 ans, ils sont où? Ils sont dans quelle équipe? Dites-le moi. Il n'y en a pas. Parce que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que Lewandowski, c'est incroyable de le voir encore performant, de le voir Pichichi de la Liga avec son âge actuel. Ça, c'est une vérité. Alors oui, des fois, il est un peu plus lent que vous voulez. Mais malgré tout, la technique, il l'a. Et surtout, le fait de se créer des occasions tout seul comme il a fait aujourd'hui, il les a. Parce que, après le but, le deuxième but, qui d'ailleurs ne doit jamais être accepté, il y avait la main de De Paul avant, on l'a tous vu. On va pas continuer à parler de la VAR en Espagne. Bref, quand on voit ça, et que 1 minute après, Robert Lewandowski vient inscrire un but de très grande classe, parce que le but de Lewandowski est de très 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 grande classe, eh ben oui, là vous pouvez dire, ça c'est un leader, ça c'est un attaquant de classe mondiale, 36 ans ou pas 36 ans, il a remis son équipe vers le droit chemin. Parce que 5 minutes de plus, à 2-0, tu restais à 10 minutes après contre l'Atlético, tu doutais c'était fini. Incroyable Robert Lewandowski. Être aussi fort à 17 ans, c'est une dinguerie. Le roulisme, il est mort. Mort, enterré, Genesa. Lamine Yamal. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On perdait 2-0 contre une équipe qui met même pas des bus. C'est des murailles de Chine qu'elles mettent. Et en 18 minutes, on a mis 4 buts au Metropolitano. On leur a mis une clim, un cauchemar. Jamais cette saison, ils se relèveront. Pour eux, c'est terminé. Madrid, au Classico, ce qu'on va vous faire chez nous, même les livres d'histoire, ils voudront pas se raconter ça à la nouvelle génération. Oui, mais oui, mais oui. Pourquoi vous cherchez plus pour chercher gauche-droite? Mais oui, c'est cette photo qui résume son match de ce soir. Entrée de Ferran Torres. Même Beyoncé, quand elle arrive au Super Bowl, jamais elle a fait une telle entrée. Le requin, le Tiberoud, ne le mettez pas dans son Olivling. Hein. Song Jing-Hu pourra rien faire contre le grand Ferran Torres. Hein. C'est pas les fourmis qui posent problème. Hein. Non. Tous les hops. Oh, Lamine, il est surcoté. Vous avez vu aujourd'hui? Lumière, étincelle. C'est pas Arda Güler qui vous fait ça. Vu que Mbappé lui gueule dessus. Et les hops dans notre club, ouais, il doit changer son style de jeu. Vous êtes malade. On l'a pris aussitôt dans le club. Pourquoi? En équipe première. On vous dit que dans les moments clutch, il répond toujours présent. On vous dit que Lamine Yamal, à son âge, personne n'a fait ce qu'il a fait. Même Messi, le plus grand de tous les temps, n'a pas fait ce qu'il a fait aussitôt dans sa carrière. Être clutch comme il est, avoir plus de buts. Qui a plus de buts que lui à son âge? Qui est meilleur passeur que lui à son âge, à 16 ans et à 17 ans? C'est lui le meilleur. Ouais, mais non, mais il a pas marqué depuis, voilà. Il a fermé vos bouches depuis octobre, 26 octobre, c'est bon. De plus, sur les 20 derniers matchs qu'il a joué, c'est lui le meilleur dribbleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Précocité? Qui driblait autant? Qui était aussi percutant que lui, aussi jeune? Pas les Arda Güler. Hein, c'est pas des Mbappé.
Ce gars, il a impressionné le roi d'Espagne. Un type qui a été décisif durant toute la compétition. À l'Euro 2024, on parle pas de la CAN des quartiers. On parle de l'Euro. Meilleur passeur, meilleur jeune. Te chope, s'il te plaît. La première place pour avoir le trophée des meilleurs du meilleur jeune joueur. Il te finit 8e au Ballon d'Or pour sa saison où il avait 16 ans. 16 ans. Et à l'heure où on parle, c'est le meilleur passeur en Liga à 17 ans. Analysez pas ce qu'il fait. Vous venez nous le comparer avec des 2001, des 2002, des 2003. Les gars, des 2004. Bref, je continue jusqu'à... Heureusement. Ça, c'est une équipe qui a du caractère, petit frère. Hein? À 2-0, il ne tremblait pas pour vous dire la vérité. Atlético, c'est une équipe. Si le score là restait 1-0, il devait trembler jusqu'à la gare. Parce qu'Atlético, quand Atlético mène 1-0, petit frère, c'est à ce moment du match que tu dois pleurer. Quand il mène un peu 2-0, il commence à vouloir faire comme si ça avait joué au ballon. Là, c'est un club. Vous pouvez nous jouer, petit frère. Oh, bah, mais petit frère, Barcelone peut tuer quelqu'un. Barcelone joue avec les émotions. Tu me dis, merde! Gars, c'est high. Non, c'est trop high. Lewandowski, grand frère, c'est quoi ton problème? Tu as le potentiel d'un 9, deux buts, tu orientes, tu fais les trucs, tu pèses un peu sur la défense quand tu es là. C'est quoi ton... Il rate les occasions les plus faciles pour venir marquer les Wendy. Il ne comprend pas. Si on perdait le match-ci, ça devait être la faute de Lamine Yamal et de Lewandowski. Le petit frère là, lui aussi, il a les actions qu'il est devant les goals. Il est pressé de tirer. Pose ton ballon, tu assures la frappe, petit frère. Ouais! Non, pas mal pour la victoire. En tout cas, on est au premier du championnat avec un match en retard. C'est bon. On continue dans la course. Père, il y a le match où c'est ça que les champions, j'ai mal, je pleure. Non, s'il y a un joueur aussi qui est indispensable pour l'équipe-ci, c'est Rafinha. Il y a le pressing qu'il met sur le but de Ferran Torres. Il se court seulement. Lui, il est seulement là pour courir. Lui, la victoire, si c'est une victoire vraiment très importante. Mais de combi, c'est la magie. Et il y a aussi un joueur, Eric Garcia. Il est entré, il a perdu même 3 ballons. Le premier ballon d'avoir qu'il perd, c'est d'avoir le ballon 2-0. Il cherchait même quoi, même le gars là, même au stade, même souvent. Oh, Barcelone. Merci pour cette victoire. Et merci aussi à Diego Simeone, El Cholo, d'avoir fait sortir Julian Alvarez. Merci beaucoup. Mais le petit voilà, c'est un poison. On a tout fait pour le bail. Merde, comme merde! Je suis passé par toutes les émotions ce soir, les gars. Hein? Entre le OMPG, je vais faire les vidéos, les gars. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais je commence par les bonnes nouvelles. Je commence par le fils de Hustle Hard 304. Lamine Yamal, 17 piges. Putain de merde. Il a déjà des haters, tellement il est fort. On le compare déjà à des joueurs qui sont à leur prime. Des Mbappé, des Vinicius, des joueurs comme ça, alors que normalement, il devrait être comparé à des Arda Güler, à des Hendrick, ce mec-là. Putain, mais il est déjà à des milliers d'années. C'est trop décisif dans les grands matchs. Lui, il s'en bat les couilles des petits matchs. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Hein? C'est ça que vous comprenez pas. Contre la France à l'Euro, Classico, Supercoupe, Classico, championnat. Hein? Quand c'est chaud, quand c'est dur, quand on a besoin de lui, il sort ses couilles. Ses putains de couilles. Les gars, Lamine Yamal, respectez le fils de Hustle Hard 304. Hein? J'ai confiance comme mon Desert Eagle et en Lamine Yamal dans les arrêts de jeu. Remontada. Triplé cette année, les gars, je vous ai dit. Triplé cette année.